Dans un monde souvent gouverné par l'anxiété et la peur, imaginez découvrir une sagesse ancienne qui offre des outils pour surmonter ces émotions. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les enseignements d'Épictète, un philosophe stoïcien dont le parcours remarquable l'a mené de l'esclavage à la vénération en tant que penseur. Ses leçons et les principes du stoïcisme peuvent véritablement transformer votre perspective et vous aider à vaincre les peurs qui vous limitent. Restez avec moi pour découvrir 5 leçons d'Épictète qui peuvent changer votre vie, vous libérer des peurs irrationnelles et vous orienter vers une existence marquée par la résilience et la paix intérieure. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à vous abonner et à ne rater aucune partie de cette vidéo. Préparez-vous à explorer les secrets d'une philosophie éprouvée par le temps et à apprendre comment l'appliquer à vos défis contemporains. La peur est une expérience universelle, souvent accablante et paralysante. Mais imaginez un instant si je vous disais que beaucoup de nos peurs sont en réalité fondées sur des pensées irrationnelles et des idées fausses. Épictète enseignait que le rôle principal de la philosophie est de répondre aux appels de l'âme, d'aider à comprendre nos douleurs et nos peurs, et de nous en libérer. En scrutant nos peurs de plus près, nous découvrons souvent qu'elles ne reposent pas sur une base solide dans la réalité. Épictète affirmait que si nous prenions le temps d'analyser chacune de nos peurs, nous verrions que nombre d'entre elles sont infondées. Par exemple, prenons la peur de perdre son emploi. À première vue, cette peur peut sembler directe. Personne ne souhaite se retrouver sans travail. Cependant, si l'on creuse un peu, on pourrait découvrir que la véritable crainte est liée à la manière dont les autres nous percevront si nous perdions notre emploi. Ce n'est pas tant la perte de l'emploi en soi, mais plutôt la peur de la honte sociale et d'être vu comme un échec. C'est à cela qu'Épictète faisait allusion lorsqu'il parlait de rationaliser nos peurs. En reconnaissant que notre peur de perdre un emploi est souvent enracinée dans une peur plus profonde du jugement social, nous pouvons commencer à la déconstruire. Épictète soulignait également que beaucoup de nos peurs sont liées à nos attachements à des choses extérieures. Les stoïciens croient que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et rester détachés de ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple de la possession d'une voiture. Nous pourrions craindre de ne pas en avoir une parce que nous pensons qu'elle est essentielle à notre identité et à notre style de vie. Mais si nous prenons du recul et examinons la situation de manière rationnelle, nous réalisons qu'une voiture est simplement un moyen de transport et qu'il existe bien d'autres alternatives comme les transports en commun ou les taxis. En nous détachant de l'idée que posséder une voiture est indispensable, nous pouvons diminuer notre anxiété. Cette approche aide à distinguer ce qui est vraiment nécessaire de ce qui ne l'est pas, réduisant ainsi nos peurs. Épictète nous enseigne à distinguer entre nos véritables besoins et nos simples désirs. Par exemple, un homme d'affaires peut croire qu'il lui est indispensable d'avoir un chauffeur, ou une famille peut penser qu'elle ne peut pas fonctionner sans une nounou. Ces éléments sont des désirs, pas des nécessités. En prenant conscience de cette distinction, nous pouvons laisser tomber les peurs irrationnelles associées à la perte de ces luxes. Dans notre société actuelle, marquée par un excès de possession et un consumérisme intense, nous sommes souvent submergés par l'angoisse de ne pas posséder les derniers gadgets, les vêtements à la mode, ou un style de vie luxueux. Épictète nous encouragerait à revoir ces craintes et à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Des attachements irrationnels à des choses qui ne définissent ni notre valeur, ni notre bonheur. Les stoïciens estiment que les peurs justifiées sont celles liées à notre survie, comme la crainte de manquer d'eau potable ou de nourriture. Ces appréhensions sont légitimes et ont été ressenties par les humains à travers les âges. Cependant, beaucoup de nos peurs modernes, comme celle de ne pas avoir le dernier smartphone, sont irrationnelles. En éliminant ces peurs irrationnelles et en se concentrant sur ce qui est réellement important, nous pouvons trouver une paix intérieure et un sentiment de contrôle sur nos vies. Épictète a suggéré que la meilleure façon de surmonter la peur est d'étudier la philosophie. Selon lui, la philosophie nous aide à voir la vie telle qu'elle est vraiment, à discerner ce qui mérite notre attention de ce que nous devrions ignorer et à déterminer si nos peurs sont rationnelles ou non. Par exemple, certaines personnes peuvent choisir de vaincre leur peur des hauteurs en escaladant des montagnes, non pas pour se terrifier,
mais pour affronter leur peur directement et la comprendre réellement. Épictète nous rappelle que si la peur était un océan, nous ne sommes pas des poissons condamnés à nager indéfiniment, mais des êtres humains qui peuvent en sortir. En donnant un sens à nos peurs, en les rationalisant et en distinguant ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, nous commençons à nous libérer de l'emprise des peurs irrationnelles et à vivre une vie plus paisible et épanouissante. C'est là l'essence de la philosophie stoïcienne, un outil puissant pour surmonter les peurs qui nous retiennent. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est facile de se laisser submerger par les défis. Cependant, selon Épictète, nous ne devrions pas craindre des situations telles que l'emprisonnement ou l'exil, ni même nous craindre nous-mêmes. Nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, sans nous attacher émotionnellement aux événements extérieurs. Un des principes clés du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Comprendre que certaines choses, comme nos actions et nos réponses, sont sous notre contrôle, tandis que d'autres, comme les actions des autres ou les événements imprévus, ne le sont pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons de l'anxiété et de la détresse inutile. Épictète nous enseigne que beaucoup de nos peurs actuelles sont hors de notre contrôle, comme perdre un emploi lors d'un ralentissement économique. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réaction à ces situations, que nous choisissions de désespérer ou de chercher de nouvelles opportunités. Épictète lui-même, malgré de nombreuses épreuves, a persisté en se concentrant sur ceux qui étaient en son pouvoir, illustrant la puissance de la résilience stoïcienne face à l'adversité. L'empereur romain Domitien, irrité par l'influence des stoïciens, a exilé Épictète ainsi que d'autres philosophes. Au lieu de se lamenter sur son sort, Épictète a accepté son exil. Il s'est installé dans une nouvelle ville et a poursuivi ses enseignements avec encore plus de ferveur. Cela illustre parfaitement comment accepter les épreuves de la vie. Épictète n'a pas laissé les circonstances extérieures affecter son état émotionnel ou ses objectifs. Il a reconnu que son exil était hors de son contrôle, mais sa réaction à cette situation était entièrement de son ressort. La vie est intrinsèquement imprévisible. L'adage « la vie est pleine de surprises » souligne que ces surprises peuvent être aussi bien positives que négatives, et souvent, nous ne pouvons pas nous y préparer. Alors que devons-nous faire? Devrions-nous vivre dans la peur et l'anxiété constante? Absolument pas. Épictète nous encourage à nous donner les moyens d'embrasser, ou au moins d'accepter les choses que nous préférerions éviter. Cette acceptation peut libérer notre grandeur. Dans la philosophie stoïcienne, il y a un concept appelé « amor fati », qui signifie « amour du destin ». Ce principe nous incite à accepter tous les événements de la vie, bons ou mauvais, et à les intégrer dans notre parcours. Imaginez que vous ayez travaillé ardemment sur un projet que vous pensez prometteur, mais à son lancement, il ne rencontre pas le succès espéré. Selon Épictète, vous ne devriez pas vous considérer comme un échec, mais voir cela comme une occasion d'apprendre. De nombreux entrepreneurs de renom ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Ils ont persisté parce qu'ils ont accepté leurs échecs, apprenant et grandissant à chaque obstacle. Face aux événements malheureux hors de notre contrôle, nous avons deux choix: les affronter avec résilience, les accepter comme faisant partie de la vie, ou les utiliser à notre avantage pour agir en conséquence. C'est seulement en adoptant cette attitude que nous pouvons réellement atteindre la grandeur. Cet état d'esprit repose sur la résilience et la compréhension que chaque revers est une opportunité de croissance. Considérez l'histoire de Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette attitude incarne le principe stoïcien d'accepter les épreuves de la vie. Edison ne voyait pas ses multiples tentatives comme des échecs, mais plutôt comme des étapes nécessaires vers son succès ultime. Cette résilience et cette détermination à surmonter les obstacles peuvent nous inspirer à accomplir de grandes choses dans notre propre vie. Accepter les épreuves de la vie peut se manifester de différentes manières, comme faire face à un défi au travail, gérer une perte personnelle ou traverser une période difficile dans une relation. Au lieu de laisser ces épreuves nous abattre, nous pouvons choisir de les voir comme des occasions de renforcer notre caractère et de grandir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos efforts, notre état d'esprit,
Nous pouvons transformer l'adversité en un puissant outil de développement personnel. Le stoïcisme nous apprend que la vraie force vient de l'intérieur. En acceptant les épreuves, nous bâtissons cette force intérieure. Il s'agit de cultiver une mentalité qui perçoit les défis non comme des barrières insurmontables, mais comme des tremplins sur notre chemin. Changer de perspective peut transformer notre manière de vivre, nous aidant à rester calmes et maîtrisés face à l'adversité. Épictète nous montre que souvent, la peur de paraître incompétent quand nous essayons quelque chose de nouveau peut paralyser. Beaucoup se retiennent non pas par manque de capacité, mais par peur de l'échec et du jugement. Pensez à Épictète lui-même, né esclave. Les chances qu'il devienne l'un des plus grands philosophes de l'histoire étaient extrêmement faibles. Pourtant, il n'a pas laissé sa condition initiale le définir. Quand son maître lui a offert la chance d'étudier la philosophie, il a saisi cette opportunité avec passion et dévouement. Il ne cherchait pas à devenir le plus grand philosophe. Il poursuivait simplement la connaissance avec passion. L'histoire d'Épictète nous enseigne que nos circonstances actuelles ne déterminent pas notre potentiel. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit et notre volonté de repousser nos limites. Un principe central du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, nos actions et nos croyances, plutôt que sur ceux qui échappent à notre contrôle. Épictète, malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, a persévéré et est devenu un enseignant respecté. Son histoire nous rappelle que nous avons tous le potentiel de réaliser de grandes choses, quel que soit notre point de départ. Croire en votre capacité à accomplir des merveilles, c'est reconnaître que votre véritable pouvoir réside en vous. Il peut être facile de se décourager face aux circonstances extérieures ou de se sentir intimidé par les succès des autres. Cependant, le stoïcisme nous encourage à nous tourner vers l'intérieur et à évaluer le succès selon nos propres critères. Il ne s'agit pas d'être le meilleur au monde, mais d'être la meilleure version de soi-même. Imaginez que vous démarriez un nouveau projet ou une entreprise. Au début, vous pourriez vous sentir submergé et douter de vos capacités. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, vous transformez la peur de l'échec en potentiel de croissance. Chaque obstacle devient une leçon, et chaque petit succès, une étape vers la réalisation de quelque chose de plus grand. Il s'agit d'accepter le processus et de faire confiance à votre capacité à naviguer à travers les défis. Le stoïcisme souligne aussi l'importance de la résilience. La vie est pleine d'imprévus et nous rencontrerons inévitablement des échecs. Cependant, ces moments ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est notre manière de répondre à ces défis. Épictète, malgré ses maladies physiques et les limitations imposées par son statut social, n'a pas laissé ces obstacles définir sa valeur ou son potentiel. Au contraire, il a utilisé ces épreuves comme moteur pour ses réflexions philosophiques, transformant l'adversité en une source de force. Cette résilience est une qualité que nous pouvons tous développer. En croyant en notre capacité à surmonter les difficultés, nous pouvons transformer notre vie et accomplir des merveilles. Pensez aux entrepreneurs qui ont commencé leurs entreprises dans des garages et les ont transformées en empires mondiaux. Ils ont fait face à de nombreux rejets et échecs, mais ce qui les distingue est leur foi indéfectible en leur vision et leur capacité à la concrétiser. Ils n'ont pas vu les revers comme des obstacles, mais plutôt comme des étapes nécessaires vers le succès. Cette confiance en soi est au cœur de la philosophie stoïcienne et est essentielle pour atteindre l'excellence dans votre vie personnelle. Poursuivre une passion que d'autres ne comprennent pas ou ne soutiennent pas peut impliquer de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de croire en votre capacité à réussir. Que ce soit pour acquérir une nouvelle compétence, démarrer un nouveau passe-temps ou effectuer un changement significatif dans votre vie, croire en votre capacité à faire des merveilles ouvre un monde de possibilités. Cultiver un état d'esprit de croissance et de résilience, c'est reconnaître que votre potentiel n'est pas défini par des influences externes, mais par votre force et détermination intérieure. Cette croyance ne vise pas seulement à atteindre le succès externe, mais à devenir la meilleure version de vous-même, menant une vie riche de sens et d'épanouissement, comme l'enseigne Épictète. Le chemin de la confiance en soi et de la découverte personnelle est là où réside la véritable grandeur. En embrassant cette leçon,
vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des merveilles bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nous vivons dans un monde où la pression des pairs sur les réseaux sociaux et les attentes de la société peuvent nous amener à nous soucier excessivement de ce que les autres pensent de nous. Épictète offre un puissant antidote en nous encourageant à nous concentrer sur notre propre intégrité et à abandonner le besoin de validation externe. Épictète nous rappelle, si vous êtes tenté de rechercher l'approbation extérieure, vous compromettez votre propre intégrité. Soyez votre propre approbateur. C'est un puissant rappel que la recherche de l'approbation des autres peut nous détourner de nous-mêmes. Lorsque nous recherchons constamment la validation des autres, nous devenons prisonniers de leurs opinions et perdons le contact avec nos propres valeurs et objectifs. Le stoïcisme nous enseigne à trouver notre force en nous-mêmes et à faire confiance à notre propre jugement. À l'époque d'Épictète, les sophistes étaient connus pour leur capacité à utiliser la rhétorique pour gagner des arguments. Mais Épictète nous rappelle l'importance de cultiver notre propre sagesse interne plutôt que de dépendre des éloges ou des critiques des autres. En restant fidèles à nous-mêmes et en suivant nos propres convictions, nous forgeons un chemin qui est authentiquement le nôtre. Les sophistes de l'époque antique étaient des intellectuels réputés pour leur habileté dans l'art du débat et la rhétorique. Leur objectif principal était souvent de rechercher l'approbation et l'admiration de leur auditoire, cherchant moins à explorer de nouvelles idées qu'à démontrer leur intelligence et à gagner des applaudissements. En contraste, un intellectuel stoïcien, comme Épictète, valorise la recherche de la connaissance et de la sagesse pour leurs propres valeurs, indépendamment de la reconnaissance externe. Épictète encourage à adopter cette approche stoïque, recherchant la vérité et la croissance personnelle plutôt que l'approbation des autres. La peur du jugement peut être paralysante, nous empêchant de poursuivre nos rêves, de dire ce que nous pensons réellement et de vivre de manière authentique. Nous pourrions éviter de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses par peur de la manière dont les autres pourraient nous percevoir. Mais Épictète nous rappelle que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions et attitudes. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons du poids des jugements des autres. Considérez ceci. Si nous laissons la peur du jugement dicter nos actions, nous abandonnons essentiellement notre pouvoir. Nous devenons comme les acteurs d'une pièce qui modifient constamment leur comportement pour s'adapter aux attentes de différents publics. Or, la vie n'est pas une performance. Le stoïcisme nous enseigne à vivre de manière authentique, guidés par nos propres principes et valeurs. Cela signifie avoir le courage d'être soi-même, même si cela implique de nager à contre-courant. Prenons l'exemple de grands innovateurs et leaders à travers l'histoire, tels que Socrate, Galilée et Martin Luther King. Ces figures ont souvent fait face à de lourdes critiques et à l'opposition pour leurs idées et leurs actions. Mais leur intégrité et leur engagement envers leurs convictions les ont conduits à laisser une empreinte indélébile sur le monde. Leur courage de rester fidèles à eux-mêmes, malgré les obstacles et les jugements, illustre la puissance de vivre authentiquement selon les principes stoïciens. Les figures telles que Socrate, Galilée et Martin Luther King ont fait face à d'énormes critiques et jugements pour leurs idées et leurs actions, mais ils sont restés fidèles à leurs convictions et ont transformé le monde. Ils ont compris que les jugements des autres étaient hors de leur contrôle et que compromettre leur intégrité pour obtenir l'approbation aurait été une perte bien plus significative. En restant fidèles à eux-mêmes, ils ont laissé un héritage durable. Dans nos propres vies, cela pourrait signifier défendre ce en quoi nous croyons, même si c'est impopulaire, suivre un parcours professionnel que les autres ne comprennent pas, ou exprimer notre vrai moi, même si cela va à l'encontre des normes sociétales. Ne pas craindre le jugement des autres nous donne la liberté d'explorer, de grandir et de vivre authentiquement. Épictète nous enseigne aussi que la quête d'approbation peut entraver notre croissance personnelle. Lorsque nous sommes obsédés par ce que les autres pensent, nous pouvons éviter de sortir de notre zone de confort par peur de l'échec ou des critiques. Cependant, la croissance provient souvent de la prise de risques et des erreurs. Si nous laissons la peur du jugement nous retenir, nous manquons des opportunités d'apprendre et d'évoluer. Le stoïcisme nous encourage à embrasser les défis et à les voir comme des occasions de croissance, indépendamment des opinions des autres. Un autre aspect important de cette leçon
est la compassion envers soi-même. Il est naturel de se soucier de ce que pensent les autres, mais le stoïcisme nous invite à être indulgents avec nous-mêmes et à ne pas laisser les opinions extérieures définir notre valeur personnelle. Nous devrions nous efforcer d'être notre propre meilleur soutien, reconnaissant nos efforts et nos réalisations et étant fiers de qui nous sommes. Cette confiance intérieure et cette acceptation de soi sont au cœur de la philosophie stoïcienne. Enfin, il est essentiel de se rappeler que tout le monde est confronté au jugement et à la critique à un moment donné. Cela fait partie de la vie, mais la façon dont nous y réagissons est ce qui compte. Épictète nous apprend à répondre avec indifférence, à nous concentrer sur notre propre chemin et à ne pas laisser les opinions extérieures nous détourner de notre véritable voie. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de confiance et de résilience, restant fidèles à nous-mêmes, quelles que soient les opinions des autres. Épictète, confronté tout au long de sa vie à des défis immenses comme la maladie et l'esclavage, a su appréhender la mort avec une perspective stoïque remarquable. Il affirmait qu'il ne pouvait échapper à la mort, mais qu'il pouvait échapper à la peur de celle-ci. Cette déclaration encapsule l'essence de la sagesse stoïque. La mort est hors de notre contrôle. Elle est une part inévitable de l'expérience humaine. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre perception de la mort et son influence sur nos vies. En changeant notre état d'esprit, nous pouvons atténuer la peur et l'anxiété qui y sont souvent associées. Pour Épictète, accepter l'inévitabilité de la mort était un moyen de trouver la paix intérieure et de se concentrer sur une vie pleine de sens. Il comprenait que craindre la mort ne ferait que gaspiller le temps et l'énergie disponibles pour vivre pleinement. Le stoïcisme nous enseigne que tout réside dans notre esprit. Si nous apprenons à percevoir la mort différemment, nous pouvons nous libérer de nombreuses craintes. Au lieu de voir la mort comme une fin terrible, nous pouvons la considérer comme un événement naturel faisant partie du cycle de la vie. Cette perspective peut nous aider à vivre plus pleinement, en appréciant chaque instant sans laisser l'ombre de la peur nous dominer. Une approche pratique pour adopter cette perspective stoïque est de pratiquer le memento mori, une expression latine signifiant « souviens-toi que tu dois mourir ». Ce rappel n'est pas destiné à être morbide, mais plutôt à nous inciter à vivre chaque jour avec un but et une présence en reconnaissant la réalité de la mort. Imaginez vous réveiller chaque matin en vous demandant « Si aujourd'hui était mon dernier jour, que ferais-je » Cette réflexion quotidienne peut nous encourager à prioriser ce qui est véritablement important et à vivre avec intention. Épictète suggérait également que discuter ouvertement de la mort peut nous aider à l'accepter. Dans de nombreuses cultures, la mort est un sujet tabou, rarement abordé en dehors des moments de deuil. En normalisant ces conversations, nous pouvons réduire une partie de la peur et de l'incertitude. Parler de la mort, comme nous le ferions pour tout autre événement de la vie, nous aide à la percevoir sous un jour différent, moins comme un concept terrifiant et abstrait, et davantage comme une partie acceptée et naturelle de notre existence, tout comme l'enseignait Épictète. Penser à la mort peut, en effet, intensifier notre appréciation de la vie, nous rappelant que notre temps est précieux et doit être utilisé judicieusement. Cette perspective nous incite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos attitudes, et l'héritage que nous souhaitons laisser. Cela nous aide à lâcher prise sur les préoccupations insignifiantes et à investir notre énergie dans ce qui compte vraiment. Affronter la peur de la mort signifie aussi accepter l'imprévisibilité de la vie. Nous ne savons ni quand ni comment notre vie se terminera, mais nous pouvons choisir de vivre pleinement chaque jour. Cette acceptation peut être incroyablement libératrice. Au lieu d'être paralysés par la peur de l'inconnu, nous sommes habilités à agir, à poursuivre nos objectifs et à nous connecter profondément avec les autres. Reconnaître que la mort est une expérience universelle qui touche chaque être humain, quel que soit son statut, sa richesse ou son pouvoir, peut apporter un sentiment de solidarité et d'humilité. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, un cycle continu de vie et de mort qui dure depuis des millénaires. Lâcher prise sur la peur de la mort peut améliorer notre vie quotidienne en réduisant l'anxiété et le stress, en nous permettant de nous concentrer davantage sur le moment présent. Cela peut également nous aider à construire des relations plus profondes,
en prenant conscience de la valeur du temps passé avec nos proches, et à nous motiver à poursuivre nos passions, en sachant que notre héritage perdurera même après notre départ. La sagesse d'Épictète nous enseigne qu'en affrontant notre peur de la mort, nous pouvons mener une vie plus riche et plus épanouissante. Nous pouvons trouver la paix dans l'acceptation de l'impermanence de la vie et utiliser cette conscience pour alimenter nos actions et nos décisions. Cette approche stoïque offre un chemin vers la liberté intérieure et la résilience, nous aidant à relever les défis inévitables de la vie avec grâce et courage. Alors que nous embrassons la sagesse d'Épictète et les principes intemporels du stoïcisme, souvenez-vous que la vraie liberté réside dans notre propre esprit. En surmontant nos peurs et en vivant avec un but, nous pouvons mener une vie de résilience, de paix et d'épanouissement.